Hey, coucou mes petites pépites, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance. Alors, elle est intuitive, mais on me dit quand même que votre réussite dérange. Mais on me dit d'approfondir un petit peu et de chercher moi-même les détails dans cette vidéo. Donc c'est ce que je vais faire. Je vous remercie pour vos abonnements, je vous remercie pour vos likes et pour vos commentaires, mais également pour le partage que vous faites de mes vidéos. Merci à toutes et à tous du fond du cœur pour votre amour, votre bienveillance et votre douceur. Alors maintenant que l'introduction est terminée, nous allons passer directement à la guidance. Et je vais commencer avec celui-ci. On va aller chercher tout ça. Alors, votre réussite dérange. Oui, bon, ça dérange beaucoup de personnes. Hein. Alors, beaucoup. Hein. Oui, ce sont des personnes qui ne s'attardent pas sur eux et qui ne travaillent pas pour évoluer et pour réussir. Donc, comme ils s'attardent sur vous, ils perdent du temps dans leur vie. Et de vous voir réussir comme ça et de vous voir aller toujours plus loin et plus haut, ça dérange. Mais parce qu'ils ne s'attardent pas sur eux, ils s'attardent sur vous. Donc, pendant ce temps, ils ne peuvent pas évoluer comme ça. Hein. J'en ai toujours deux. Ok, merci. Le manque. Vous sentez-vous incomplet? Rejet. Êtes-vous là pour vous? Ouais. Vous avez manqué. Vous avez manqué de beaucoup de choses. Et vous avez manqué beaucoup d'attention dans votre vie. On ne vous a pas reconnu à votre juste valeur, ici. Ouais. S'affirmer. Vous accordez-vous le droit de vous affirmer. Alors, vous avez eu du mal à dire les choses, à mettre vos limites, à imposer vos règles aussi également. Parce que votre vie vous appartient et n'appartient pas aux autres. Chacun a sa vie et chacun doit évoluer à sa façon, à son rythme et faire les choses pour soi. Vous êtes senti incomplet pendant longtemps parce que vous avez dû cacher vraiment qui vous êtes. Vous n'avez pas pu montrer vraiment qui vous étiez parce que vous étiez entouré de personnes qui étaient beaucoup dans les croyances limitantes. Donc, vous êtes caché derrière un personnage qui ne vous correspondait absolument pas. Et aujourd'hui, on vous dit de vous accorder le droit de vous affirmer, de montrer vraiment qui vous êtes pour éviter encore d'attirer ce manque et d'être dans la peur du rejet. Cette peur du rejet, elle doit vraiment se dissiper, se dissoudre et complètement disparaître parce que ici, vous n'êtes pas sur Terre pour rien. Non. Vous devez d'abord vous prioriser, être là pour vous, donc sortir de ce manque et pouvoir vous affirmer pour pouvoir montrer au monde qui vous êtes. Ouais, c'est ce qu'on me dit ici. Oui. On me dit que voilà, vous devez vraiment rééquilibrer les deux polarités au niveau du yin et du yang, voilà, parce que ici, sinon, vous n'allez pas pouvoir vous affirmer et pas pouvoir montrer qui vous êtes. Donc là, on parle du 14, donc si on additionne, ça fait 5, on parle de changement. Donc ici, vous allez vous affirmer, vous allez vraiment montrer qui vous êtes au monde, que ça plaise ou pas. On ne peut pas plaire à tout le monde parce que plaire à tout le monde, ça serait plaire à n'importe qui.
Donc, pour le coup, montrez vraiment qui vous êtes parce que dans tous les cas, il y aura toujours des gens qui critiqueront vos choix. Oui, parce que ce sont des personnes qui ont de grosses blessures en elles et donc n'arrivent pas à faire ce que vous faites, vous voyez? Et donc seront toujours, elles, par contre, incomplètes parce qu'elles aussi portent des masques, au final. Elles vous font porter des masques, mais elles en portent aussi. Parce que la critique, ça montre bien une faille en eux, quelque chose qu'ils n'arrivent pas à obtenir, à atteindre. Un objectif qu'ils n'atteindront pas parce qu'ils sont justement dans une position qui ne leur correspond absolument pas. Alors, on va aller recouvrir le manque. Ouais, vous avez beaucoup manqué quand même, hein. Vous avez beaucoup manqué et puis, ouais, vous n'arriviez pas à montrer qui vous êtes parce que vous étiez entouré de personnes qui sont totalement à l'opposé de vous. Vous saviez déjà que ces personnes-là n'allaient absolument pas vous comprendre. Donc du coup, vous êtes renfermé dans un personnage qui n'était absolument pas en adéquation avec vous, avec la personne que vous êtes réellement. Ici, on me parle d'accueil. Qu'est-il temps d'accueillir? Voilà, il y a quelque chose que vous devez accueillir ici. Et c'est pour ça que vous devez vraiment vous affirmer et montrer qui vous êtes. Je ne vous demande pas de vous affirmer envers ces personnes-là qui sont basses énergétiquement et ne comprendraient pas vos paroles. Puisque il y a un gros décalage entre vous et ces personnes-là. Et ces personnes-là sont dans des croyances limitantes, sont dans de l'orgueil, dans de l'ego et donc ne peuvent pas comprendre votre positionnement et votre fonctionnement. Mais ici, je vous demande de vous affirmer au niveau peut-être créatif, au niveau d'un don, de quelque chose que vous avez en vous et qui peut changer la donne dans votre vie, en fait, hein, qui peut montrer vraiment votre véritable vous. C'est important, ça. Oui, c'est important. Et peu importe ce que pensent les autres, vous vous en fichez complètement. Tant que vous êtes vous et que vous êtes heureux, heureuse, c'est le principal. Voilà, ça fera de vous votre propre priorité. Inconfort. Comment pouvez-vous sortir de cet inconfort? Voilà, on a la réponse. Hein. Cet inconfort, vous pouvez sortir de là uniquement en vous affirmant, en montrant qui vous êtes. Peu importe la critique, le jugement d'autrui, on s'en fiche complètement parce que eux-mêmes ne sont pas réellement eux. Voilà. Ben oui, ils se cachent derrière leurs blessures pour éviter d'avoir à les guérir et donc ils s'attardent sur votre vie, votre fonctionnement et votre façon d'aborder la vie, en fait, tout simplement parce que ils n'essaient pas de voir quel potentiel ils ont en eux, qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour changer leur vie. Donc du coup, ils s'attardent sur les personnes qui arrivent à le faire et essayent de détruire ça chez les autres parce que c'est quelque chose qui manque chez eux. Voilà. Alors, vous avez pu être en colère pendant longtemps envers des personnes, des situations, des choses qui bloquaient, voilà, vous n'arriviez pas à avancer et donc du coup, vous êtes plongé dans une grosse colère. On dit ici contre qui est dirigée cette colère. Est-ce que c'était une colère qui était envers vous et vous le projetiez sur les autres? En tout cas, il y a eu un temps, hein, ça peut être il y a longtemps, vous aviez une colère en vous parce qu'on n'arrivait pas à reconnaître votre valeur et que vous étiez obligé de cacher qui vous étiez pour pouvoir être accepté de personnes qui sont en décalage énergétique avec vous. Donc, très compliqué. On parle ici d'auto-sabotage parce que, en fait, au fur et à mesure du temps, vous avez compris que ces personnes-là, elles ne comprendraient rien, elles ne comprendraient jamais qui vous êtes parce que vous êtes différentes, vous êtes des lumières et vous avez compris qu'il fallait que vous soyez dans votre mission de vie pour pouvoir vous en sortir. Hein. C'est comme ça, hein, c'est Dieu qui vous a créé comme ça. Oui, et ces personnes-là, elles ne pourront rien faire pour bloquer ça, c'est impossible. Allez. Non, on me dit non. Ok, d'accord. Alors, manque. Vous sentez-vous incomplet? Pourquoi vous êtes senti incomplet, incomplète? J'ai donné une partie de la réponse. On va voir le reste ici. Ok, d'accord. Alors, j'ai compris. Ok, d'accord. Parce que ici, on vous vise. On vous vise. Vous êtes l'objet de secrets autour de vous.
Donc ici, on me parle de personnes qui ont des secrets envers vous, qui cachent et qui essayent de cacher qui vous êtes réellement parce que pour ces personnes-là, c'est impensable d'avoir une personne autour qui est différente d'elles. Oui, des personnes qui sont énormément dans les croyances limitantes. Vous êtes une personne dévouée à Dieu, voilà, vous priez et donc voilà, vous avez une croyance ici qui est différente de la leur. Et donc du coup, ça bloque, ça a bloqué longtemps. Et aujourd'hui, moi, je ressens quand même que vous vous affirmez un petit peu plus, que vous arrivez quand même à faire la part des choses ici. Vous comprenez que ces personnes-là, de toute façon, elles ne vous feront jamais avancer. Vous avez eu espoir un temps qu'elles changent et qu'elles évoluent, mais vous comprenez très bien que ça ne sera jamais le cas. Donc, vous faites vos propres choix, vous faites votre vie par rapport à vous, vous continuez d'être dans vos croyances, hein, de croire en Dieu, d'avoir une vision différente de ces personnes-là et que ça plaise ou pas, c'est pareil. Ouais, vous avez le pouvoir. On dit que vous avez le pouvoir, vous arrivez à vous positionner, à faire preuve d'autorité ici. Ouais, c'est ça. Euh, sur des personnes qui ont abusé de vous, qui ont abusé de votre gentillesse, qui ont abusé de votre clairvoyance, qui ont abusé de certaines choses, parce que, en fait, ces personnes-là, elles n'ont pas votre pouvoir. Elles n'ont absolument pas en elles vos capacités. Oui. Et elles ne travaillent pas d'ailleurs pour essayer de s'en sortir. Et d'avoir un minimum de connaissances ou quoi que ce soit. Ici, on me parle quand même de sociétés secrètes. Vous avez pu être l'objet d'abus au niveau de plusieurs personnes qui ont fait des réunions, des secrets ici contre vous. Ouais, c'est ça. Des cachotteries. Des cachotteries. On me parle ici que c'est la fin de ces cachotteries, que vous ici, vous avez le pouvoir sur ces personnes-là, donc il n'y a absolument rien à craindre. Vous êtes positionné, vous montrez vraiment qui vous êtes et donc vous mettez en échec cette société secrète, ces personnes qui bavardent dans votre dos, qui vous inventent une vie, qui font croire que vous n'êtes pas la personne que vous montrez. Ici, il y a tout qui s'effondre. Il y a tout qui s'effondre. Alors ici, sur le manque, vous sentez-vous incomplet? Alors ici, on dit que c'est une richesse d'avoir de telles croyances, de croire en Dieu, c'est une richesse ici. On voit que l'abondance financière va revenir dans votre vie. Il y a eu quand même vraiment des blocages. Hein. On voit de gros blocages quand même. Hein. Et on voit que vous avez fait des demandes à l'univers pour débloquer cette situation. Oui. On me dit ici que pour certaines personnes, il y a un projet en lien avec un don. Oui. On me dit que vous avez pu manquer d'argent à un moment donné, mais que là, ça va se résoudre. Oui, c'est ça. Vous voyez, vous avez manqué d'argent dans votre foyer. C'est ce qu'on me dit ici. Oui, ça a été très lent, ça a été très long. Vous avez été dans le manque pendant longtemps parce que déjà, vous avez caché qui vous êtes. Et donc, l'univers, pour vous faire comprendre qu'il fallait absolument montrer qui vous êtes, eh bien, vous a plongé dans le manque. Et vous a envoyé des personnes qui seraient les petits pions de l'univers pour pouvoir vous mettre dans le manque afin que vous compreniez que vous êtes vraiment une personne importante. Vous avez pu vous dévaloriser parce que vous pensiez que de montrer votre potentiel, de montrer qui vous êtes et de mettre à la lumière certaines choses, ça vous rabaisserait aux yeux d'autres personnes. Nous sommes obligés de vivre en société. Nous n'avons pas le choix. Nous ne sommes pas seuls et nous ne sommes pas seuls. Donc du coup, moi je dis que là, il faut absolument montrer notre potentiel, afin que on puisse briller et peu importe ce que vont penser les autres. Hein, voilà, on vit avec eux, on est ici avec eux, on n'a pas le choix. Voilà, ils n'ont pas le choix non plus que d'accepter notre lumière. Hein, donc, brillons. Hein. Au pire des cas, ça nous mènera que plus loin, en fait. Allez. De prier, ça vous élève niveau spirituel.
et niveau aussi financier, on me dit. On me dit que ça débloque. Vous avez prié au niveau de vos finances parce que vous avez manqué. Oui. Et donc ici, le message, c'est de montrer vraiment qui vous êtes pour pouvoir débloquer toute chose dans votre vie. Ouais, ok. D'accord. Vous avez eu des peurs en lien avec l'abondance, des peurs en lien avec les finances. Vous avez tellement manqué que ça vous a fait peur. Vraiment, vous avez été plongé dans la peur parce que vous avez eu peur de tout perdre. C'est ce qu'on me dit ici. Ouais. Oui. Vous avez eu peur parce que ça a duré longtemps. Regardez, on a le retard. Ça a duré tellement longtemps que vous avez eu vraiment peur, en fait. Ok, ça a causé des problèmes de santé. Ça a causé chez vous des problèmes de santé et c'est en lien avec le manque d'argent. Ouais. Ça a été vraiment impactant pour vous, très difficile. Ouais, on a la ruine ici. Hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, ces personnes-là n'ont absolument pas l'habitude que vous vous affirmiez, que vous fassiez vos propres choix, parce que ces personnes, indirectement, elles dirigeaient votre vie. Et donc, de voir qu'en fait, vous prenez vos propres décisions et que vous sortez de ce manque, que vous vous sortez d'un personnage, en fait, d'un masque ici, ça plaît pas, ça dérange. Ok, d'accord. D'accord, je comprends mieux. Écoutez, ici... On vous a mis dans les illusions. On a caché la réalité. On a voulu faire en sorte que vous vous cachiez. Ouais. Un vol d'identité. Un vol d'identité grâce à un envoûtement. Ici, on vous a envoûté depuis très longtemps. L'envoûtement aujourd'hui est à l'envers. Regardez. Là, vous avez eu peur. Il y a eu de gros retards. On a essayé de vous ruiner financièrement. Regardez, l'envoûtement est à l'envers. Ici, ce qu'ont fait ces personnes-là ne fonctionne absolument plus. N'ayez crainte, ici, ça ne fonctionne absolument plus. Pourquoi? Parce que vous montrez vraiment qui vous êtes aujourd'hui. On a voulu illusionner l'ange blanc. Que vous vous cachiez. Hein. Ça plaisait pas. Hein. Ça ne plaisait pas que vous puissiez montrer qui vous êtes. Hein. C'est pour ça que vous avez été incomplète ici. Hein. Parce que on a voulu cacher la bonne personne que vous êtes. On a voulu que, par effet miroir, vous soyez comme ces personnes-là. C'est ce qu'elles ont voulu. Par des envoûtements qui aujourd'hui sont à l'envers. Donc, vous êtes de plus en plus protégés. Et ici, votre protection va vous sauver la vie. Vous allez vraiment faire sauter ces envoûtements. Ouais. Il reste encore un tout petit peu de résidus, mais c'est vraiment très très peu. Donc ici, on a touché votre santé. On a touché vos finances. Vraiment parce que vous étiez une personne croyante, une personne dévouée à Dieu, hein, avec des croyances vraiment qui sortaient de l'ordinaire aussi. On me dit, c'est ce qu'on me dit ici, lorsque vos demandes aboutissaient, ces personnes-là, bam, elles faisaient des envoûtements. Pour vous bloquer et vous mettre dans le manque et que vous soyez incomplet, incomplète. Du coup, on vous a enlevé ici votre identité. On vous a volé votre identité par des envoûtements. C'est ce qu'on me dit. Ouais, vraiment. Ok. Sur envoûtement. Pourquoi? On a un petit peu la réponse ici, mais j'aimerais bien approfondir. Pourquoi ces envoûtements ici? Ici, je regarde, on a le 44, si on additionne, ça fait 8. Le 8, c'est la justice, vous voyez. Voilà, les envoûtements à l'envers. Donc ici, il y a la justice sur ça. Hein. Ces personnes-là se prennent un retour de karma. Oui.
Ok, pourquoi elles se prennent un retour de karma? Pourquoi les envoûtements ont sauté? Parce que vous êtes une personne saine. Un saint, une sainte ici, qu'il ne fallait absolument pas toucher. Un enfant de Dieu, c'est ce qu'on me dit ici. Un enfant de Dieu. Là, ces personnes-là ont poussé le bouchon un petit peu trop loin. Hein. C'est comme Maurice dans l'aquarium. La pub. Voilà. Ben là, ils ont poussé un petit peu trop loin. Ils vous ont pris vraiment pour une personne faible et ils ont cru vraiment y arriver. Mais on dit ici que c'est terminé. Vraiment là, il y a eu des choses vraiment malsaines parce que vous êtes une personne croyante, parce que vous êtes saine d'esprit, pure, que vous êtes un enfant de Dieu, ça n'a absolument pas plu. Ouais, c'est ça. Il aurait fallu pour ces personnes-là que vous soyez comme tout le monde. Ok, donc ici, on dit que vous êtes une beauté. C'est ce qu'on dit. Intérieur, extérieur. En tout cas, intérieurement, vraiment incroyable. Hein? Une personne hors du commun, une personne rare. C'est ce qu'on me dit ici. On a pu vous faire des réputations. Ici, sur la carte, j'ai prostituée. Ici, femme fatale, homme fatal. Voilà, on a pu vous faire une réputation. Ici, hein? C'est ce que... Ouais. Parce que votre beauté a dérangé, qu'elle soit intérieure, extérieure ou les deux, ça n'a absolument pas plu à ces personnes-là. Et donc ici, on me parle de poison, envoûtement, poison. Vous voyez, on vous a envoyé énergétiquement du poison. Oui. Et on me parle ici de suicide. Donc on a voulu vraiment... vous faire du mal. On a rituel sacrificiel ici avec le poison. Donc, je pense qu'on a voulu vous mettre dans le manque, on a voulu vraiment que vous perdiez tout, que la santé, ça n'aille absolument pas, que vous perdiez de l'argent, que vous soyez vraiment dans un gros manque et que vous mettiez fin à vos jours. Je vous dis clairement. Ouais, on a magie, illusionniste, sorcier, sorcière. Bon, ben on a la totale, là, on les a toutes, hein. Ouais, on vous a fait une réputation, vous a fait de la magie noire. Ouais, ben oui, parce que vous étiez trop saine, en fait. Vous dépareillez de ces personnes-là. Alors. Oui, ces personnes qui sont elles-mêmes empoisonnées par ce qu'elles envoient. C'est ça. Ok. Ce sont des personnes qui ont pu voyager, hein. Ouais. Qui se sont déplacées en tout cas pour faire ces envoûtements-là. Envers vous qui êtes pur. Mais ici, on parle aussi de rapidité. Il a fallu rapidement vous ruiner, vous mettre dans le manque, impacter votre santé, parce que vous étiez en train d'évoluer rapidement aussi. Ici, il n'y a plus de communication avec ces personnes-là. C'était des personnes avec qui vous communiquiez beaucoup par téléphone, sans doute, ou qui se parlaient entre elles, mais en tout cas ici, les communications vont s'arrêter, que ce soit entre elles ou avec vous, ou elles se sont déjà arrêtées. Oui, ça les embête votre éloignement là. Regardez, ce sont des personnes aujourd'hui qui pleurent, hein, parce que ces personnes-là prennent le karma. Parce que leur envoûtement se retourne contre eux aujourd'hui. Parce que c'est terminé, l'enchaînement. C'est fini. Ces personnes, elles le savent que c'est terminé là, que ça ne fonctionne absolument plus. Hein. Elles savent très bien. Rapidement, la paix revient. Vous voyez, je vous ai dit, la paix, elle revient rapidement parce que leur envoûtement ne fonctionne plus. Parce qu'ici, vous êtes protégé, vous êtes une personne pure. Un saint, une sainte, qu'il ne faut absolument pas toucher. Vos prières, ici, vous ont sorti aussi de cet envoûtement, de ces envoûtements.
Ici, pour moi, il y a eu plusieurs envoûtements. Ça fait longtemps qu'on vous fait ça. Il suffit d'attendre encore un petit peu. Vous allez me dire, encore attendre, encore attendre. Oui, ne restez pas dans l'attente. Évoluez. Faites vos projets. Montrez qui vous êtes. Ne restez pas dans l'attente que quelque chose se passe envers ces personnes-là. Priorisez-vous. Prenez soin de vous. Faites ce qui est bon pour vous. Ok. Bon, ben là, ça se débloque tellement que vous allez partir à l'aventure. Donc, vous allez faire vraiment ce qui est bon pour vous. Vous n'allez pas rester dans l'attente que le karma ici s'abatte sur ces personnes-là. Non, non, vous n'allez pas rester dans l'attente. Ça arrivera. Mais vous, ne perdez pas votre temps à attendre que ces personnes-là, elles prennent leur karma. Évoluez. Grandissez. Faites vos projets. Partez à l'aventure. Ouais. Ici, j'ai aventure et j'ai l'avion. Donc, des personnes qui vont partir en vacances, qui vont se faire plaisir, se faire du bien. Pourquoi on est en train d'ôter ces envoûtements de votre vie? Parce que vous êtes sincère, vous êtes honnête. Ouais. On vous rend justice, hein? L'univers vous rend justice, ici. Oui. Ça a trop joué dans votre dos. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ouais. Renard. Ruse, tromperie, manipulation. Bon, ben voilà. Ouais. Ouais, ouais. Oh, mais regardez, on vous a mis dans... Mais c'est... Ah là là, non. Pardon. Regardez. On vous a mis dans les illusions pour vous ruiner. Et on dit que c'est ces anges noirs. Ces anges noirs. Vraiment. Regardez. Ah, qui vous ont pas aidé, hein. Ces anges noirs vous ont, mais vraiment, lâché dans le vide, là. Ce ne sont pas des personnes qui vous ont aidé, hein. Au contraire, elles vous ont enfoncé ici. Ouais. Ok. On dit qu'il y a eu de la ruse, de la manipulation, tout ça dans votre foyer, alors que vous, vous étiez sincère, fidèle, honnête. Oui, des personnes qui se sont regroupées. Ou qui se sont parlé sur les réseaux sociaux par téléphone, ici. On me parle encore de la famille, du foyer, logement. On dit ici que c'est une famille, de sang ou non, des personnes qui se sont regroupées. Ouais. Ici, on parle de votre foyer, de votre logement. Oui, on a voulu impacter votre santé lorsque vous étiez chez vous. Peut-être des rituels qui ont été lancés sur votre maison. Sur vous, sur votre maison, ici. Oui, on dit patience. Vous allez retrouver vraiment la fertilité, tout dans votre vie ici. Hein. Un renouveau arrive, on me dit. Ouais. On a le chiffre 7, qui est le chiffre de Dieu. Donc ici, pour moi, il y a vraiment quelque chose de bien qui arrive. Il y a une protection. Une protection au niveau de vos racines, au niveau de votre santé. Oui, on vous dit que vous allez retrouver toute votre vitalité. La vitalité qui a été perdue ici. Ok. Sur famille, foyer, logement, on a impacté votre famille par les envoûtements. On a voulu votre perte. On a voulu que vous perdiez tout. Et peut-être même votre logement. C'est ce qu'on me dit ici. On a envoûtement à l'envers à côté de famille, foyer, logement. On a voulu tout éclater dans une maison ici. Ici, on me dit donner et recevoir. Voilà, tout s'arrange. On a bloqué le donner et le recevoir. Vous donniez, vous receviez rien. Vous ne compreniez pas. Ici, on est en train de vous expliquer que ces envoûtements ici sont à l'envers. Donc maintenant, le donner, le recevoir va reprendre.
Ouais. Ça va être équilibré au niveau du donner et du recevoir ici. C'est ce qu'on me dit. Et on me répond oui. Réponse positive, victoire. Vous avez la victoire. Vous avez la victoire. Et sur quoi vous avez la victoire? Waouh, incroyable. Sur les relations toxiques et les personnes fausses. Regardez. Ça parle bien. Ça répond bien. Ouais. Des personnes qui... Waouh, ouais, d'accord. Des personnes qui bloquaient. Qui bloquaient. Blocage, incompatibilité. Qui vous bloquaient. Vraiment. Sur le donner, le recevoir, la famille, le foyer, le logement. Ok. Ici, on parle d'enfants. Est-ce qu'il y a quelque chose en lien avec les enfants? Ici, on parle aussi de personnes immatures qui ont agi comme ça, d'un coup. On me parle d'enfants et de donner et recevoir. Donc ici, avec des enfants, il va y avoir un donner et un recevoir. Ouais. Peut-être qu'on vous a éloigné de votre enfant ou de vos enfants ici. Il y a quelque chose qui va se régler parce que les envoûtements ne fonctionnent plus. C'est ce qu'on me dit. Et on me parle également que ces personnes immatures ont donné des coups de pied et que là, elles vont recevoir les coups de pied qu'elles ont donnés. Ouais. Ici, on parle que dans le foyer, famille, dans le logement, ici, il y a eu des coupures de liens. Vous voyez, on a l'engagement, le partenariat, le serrage de main. Des personnes avec qui vous étiez en lien. Ça peut être un enfant, des enfants ou d'autres personnes autour de vous. Ou une ou plusieurs personnes autour de vous. C'est ce qu'on me dit ici. Alors, sur la maison. Tout va se rééquilibrer au niveau du donner et du recevoir avec un enfant ou des enfants ou une personne qui était immature ou des personnes qui étaient devenues immatures à cause de ces envoûtements. Ouais. Vu que les envoûtements ne fonctionnent plus, il y a tout qui se remet à sa place. C'est pas éternel. C'est provoqué. Et c'est pas naturel. Donc du coup, voilà. On parle ici que vous allez avoir des communications ou une communication avec un enfant, des enfants ou des personnes qui ont été immatures envers vous ou une personne qui a été immature envers vous. C'est général ici, vous êtes nombreux, vous mettez à votre situation. Ok, ici, on parle de déplacement. Donc, cette personne ou ces personnes-là vont se déplacer. Oui, et vont être dans un donner et recevoir. Ne vont pas faire que recevoir. Ils vont être dans un donner et recevoir. Ou cette personne va être dans un donner et recevoir. Personne qui se déplace. Ça peut être une personne de votre famille ou une personne d'un entourage ici. Ok. Une personne immature ou des personnes immatures ici, ou un enfant ou des enfants se rend compte ou se rendent compte de votre richesse. Ouais. Ouais. Et de votre innocence, on me dit aussi. Oui. Ok. Et que vous êtes une chance. Cette personne ou ces personnes-là étaient sous envoûtement. Tout clairement. Tout clairement. Ici. Alors. Ok. Non. Bon. D'accord. S'il vous plaît. Pouvez-vous me donner un message ici?
Transmuter. Voilà. Bon, ben, s'écouter. Vous transmutez les énergies. Des énergies sombres, en fait, vous passez à des énergies de lumière. Parce que ces envoûtements ne fonctionnent plus. S'écouter. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi. Tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement. Laisse-toi guider par ton intuition. Transmuter. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation. Mais surtout, de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Voyez ? Mais les peurs ici ont été provoquées par ces envoûtements. Et les problèmes de santé également. Et le manque au niveau de l'argent également. Tout ça va vous être restitué. Ouais. Tout ça va vous être restitué. Tout ce qu'on vous a pris malhonnêtement, dans le cachet ici, en faisant des rituels occultes, en manipulant, ici ça va vous être restitué. C'est ce qu'on me dit. Transmuter. Oh, ils sont tout à l'envers. Vous allez retourner la tête de plusieurs personnes ici. Ah ouais. Ok, c'est qu'une question de temps. Vous voyez, il reste encore un petit peu des résidus ici, c'est ce que je vous ai dit, mais c'est qu'une question de temps. Le sablier ici a été retourné et arrive à sa fin. Ouais, le timing divin. Ok, ils ne pourront plus projeter leur intention sur vous. On a intention à l'envers ici. C'est terminé. Ils ne peuvent plus projeter leur faiblesse, leur douleur sur vous. Ouais. Alors, sur temps et transmuté. Ok. Ouais. Regardez. Vous voyez? On a la ruse, la manipulation, la malhonnêteté. C'est qu'une question de temps avant que tout se retourne contre ces renards. Ouais, ces personnes malaisantes, malfaisantes. Vraiment des mauvaises personnes ici. Alors attendez, que je regarde bien le numéro de la carte ici. 71, on additionne, ça fait 8. Vous voyez? C'est bientôt l'heure ici de leur karma. Ouais, parce que ça va transmuter. On a transmuté en dessous de envoûtement à l'envers. Les énergies qui vous ont envoyées, eh bien, ça va avoir un effet boomerang. Ça va rebondir sur vous et aller se coller directement sur l'envoyeur. Bon, ben écoutez, hein, oui, c'est fini, hein, c'est fini. Hein. Ils vont récupérer leur caca, hein, c'est logique. Hein. Ben oui. Hein. Quand on sème des carottes, on récolte pas des pastèques. Hein. Non, non. Ah, ils pensaient, hein. Ils pensaient vraiment obtenir tout ce qu'ils voulaient par les envoûtements, la magie noire. Eh ben dommage. Hein. Non, non, ils ont pas appris justement comment ça fonctionnait hein, au niveau des énergies. Non, non, ils n'ont même pas essayé de savoir hein, puisque leur jalousie a pris le dessus. Leur méchanceté a pris le dessus, donc du coup, ils n'ont même pas essayé de savoir. Mais là, c'est l'heure, hein, c'est l'heure pour eux. Hein. Ah oui, ben voilà. Ces mauvaises personnes vont stagner dans leur vie. C'est leur tour de récolter, hein. C'est leur tour. Hein. Ok, stagner sur leur chemin. Bon. Ben, ils se récoltent les blocages hein, sur leur route, hein, ben, normal. On dit que c'est qu'une question de temps. Ok, ici on parle de personnes qui ont des enfants. Moi, pour moi, ici, ça va se répercuter aussi sur leurs enfants. Ouais. Ce qu'ils ont fait, ça va se répercuter sur leurs enfants. C'est qu'une question de temps avant que ces personnes qui ont des enfants prennent leur karma.
On me dit ici que ça sera dans l'année. Ça sera dans l'année. Ouais, que ces personnes-là vont récupérer ce qu'elles ont semé. On me dit que là, ils se sont aventurés dans quelque chose de dangereux. C'est ce qu'on me dit. Une aventure qu'ils pensaient être florissant pour eux. Et puis du coup, ils vont se rendre compte là dans l'année que ils sont en train de se récolter ce qu'ils ont semé. Ben oui, hein, ça c'est un petit peu logique, on va dire. Hein. C'est comme ça que ça fonctionne. Ok, merci. Oui, on me dit ici que, voilà, la route est à l'envers, le voyage est à l'envers. Hein. Donc là, le voyage ne va pas être très beau. Hein. C'est pas ce qu'ils espéraient ou ce qu'elles espéraient là. Hein. Non. En touchant à votre famille, en touchant à votre foyer, en touchant à votre maison, en vous touchant à vous, la route là, elle va être longue et dure. Ouais. Ces personnes-là ne vont plus pouvoir partir voyager à l'étranger pour faire des rituels. Mais on parle ici également une personne d'origine étrangère peut faire ces rituels-là. On a voulu engager, dans notre cas, une personne qui est étrangère à vous, peut-être qui ne vous connaît absolument pas, que vous ne connaissez pas du tout, ou alors une personne d'origine étrangère, ou alors, c'est une personne qui voyage à l'étranger. Ouais. Oui, qui rencontrait une personne pour faire des rituels. Voilà, une personne, on parle d'un guide, hein. Une personne que cette personne prenait pour mal vous guider. Vous voyez? Ben oui. Pour vous enlever votre évolution. On a l'évolution à l'envers. Bon, ben voilà. Hein. Ben oui. Hein. Mais là, on dit qu'il y a la joie qui revient. On a le 10, un nouveau départ. Hein. Donc là, aïe, aïe, aïe. Oui, qui commence à se préparer parce que là, ces personnes tierces ici, parce qu'on a le 30, si on additionne, ça fait 3. Et le 3, ce sont des personnes qui se mêlent de la vie des autres, comme ça, qui s'immiscent dans la vie des autres. Et on me parle ici de conflit. Hein, donc là, ils vont devoir mettre les gants de boxe parce que ça va être très sportif. Hein. Ouais. Ouais. Des projets qui reviennent ici. Alors ici, on parle d'un homme ou d'une énergie masculine. Ça peut être une femme avec une forte polarité masculine ici, à l'envers. Hein. Ouais. Qui n'aura pas de cadeau. Qui n'aura pas de cadeau, qui n'obtiendra pas ce qu'il veut. Ou elle veut du coup. Ben non, parce que là, c'est une personne qui a trop joué et qui n'obtient pas le cadeau de vous voir tomber, en fait, de vous ruiner, puisqu'ici, on a horizon nouveau. Vous voyez, par effet miroir, vous lui renvoyez ses blessures, ses peurs, tout ce qu'a projeté cette personne-là. Ça rebondit sur le miroir, là, et ça repart directement à l'expéditeur. Directement. Donc ça va piquer des dés, ça va faire mal. Alors pourquoi la route elle va être longue pour ces personnes-là? Il y a plusieurs personnes, on parle de famille, lien de sang ou pas. En tout cas, il y a une ou plusieurs personnes ici qui peuvent être immatures, ou alors on me parle d'un enfant ou de plusieurs enfants qui vont comprendre que vous êtes leur richesse, que vous êtes sa richesse et sa chance, ouais, ou leur chance. Oui, bon, mais d'accord, la route va être difficile, alors cette carte à chaque fois, waouh, elle m'érisse les poils. Non mais regardez la tête de cette femme-là. Que ce soit un homme ou une femme, que ce soit des hommes ou des femmes,
Ah, mais regardez ça. On me parle de personnes qui sont dans l'illusion, qui sont hystériques, qui ont des hallucinations. Mais regardez, hein. Ben là, la route, c'est à l'envers, hein. Donc ces personnes-là... Ah ouais, ça va être compliqué là. S'il vous plaît. Ok, merci. Oui, regardez. Parce que vous sortez des illusions. Mais ce sont des personnes qui se sont illusionnées, hein, en pensant vraiment vous faire du mal. Des personnes qui peuvent avoir une apparence tout à fait normale, mais qui en fait au fond d'elles ne le sont pas. Vous voyez? C'est chaud, hein. Mais là, on a plusieurs personnes qui sortent de l'illusion. Ouais. Ouais. On a le long terme à l'envers, hein. Donc ici, ce qu'ils ont voulu attirer sur le long terme, eh bien, ils vont se récolter ce qu'ils vous ont envoyé à vous et qu'ils voulaient pour vous sur le long terme. Là, ça va être chaud. Je vous le dis que ça va être très chaud ici. Regardez, il n'y a plus de rapprochement. Vous ne voulez plus du tout avoir affaire à ces personnes-là. Il n'y a plus de rapprochement. Ces personnes, elles vont sortir de l'illusion. Elles vont comprendre que voilà, vous ne voulez absolument plus avoir contact avec ces personnes-là et avoir de rapprochement ou les avoir dans votre vie. On me parle ici du numéro 3. On me parle de triangulaire encore. Mais vous voyez, c'est incroyable, non? Personne du passé que vous laissez au passé. Ouais. On a le vert. Si on additionne, ça fait 2. On a la dualité. Ah oui, vous, en fait, vous ne voulez plus de ces personnes du passé ici dans votre vie. Vous ne voulez plus vous rapprocher. Ces personnes, elles sortent de l'illusion. Elles comprennent là que vous ne voulez plus parce que ça a été trop loin. Oui. Et ici, on me parle de toxique à l'envers. Il y aura plus de toxique dans votre vie, hein. Vous les éloignez de vous. Ces personnes qui ont signé entre elles. Qui ont signé avec le diable ici. Ah oui. Vous voulez pas ça, hein. Vous voulez pas ça dans votre vie, hein. Non, ils ont créé de la lenteur, de la confusion. Ils ont créé tout un tas de choses malsaines dans votre vie. Ici, c'est ce qu'on me dit, hein. Alors, on y va. Des personnes qui hallucinent, qui sont hystériques, qui sont paranoïaques, qui... Ouais, des psychopathes, c'est bizarre, hein. C'est bizarre ici, hein. Ok, vous voulez du nouveau, hein. Vous attirez à vous de nouvelles personnes dans votre vie, vous voulez plus ça. Non, non, je vous dis, vous vous éloignez. Vous vous êtes éloigné déjà. Mais vous continuez votre éloignement, quoi. Il n'y a pas de retour en arrière ou quoi. Ok, nouvelle, on a nouveau et on a rencontre. Voilà, de nouvelles rencontres. Ah oui, ou une nouvelle rencontre ici. Mais c'est ce que ces personnes aimeraient là. Vous revoir, en fait. Mais non, il n'y a pas de... Il n'y a plus. Non, voilà. Ici, vous êtes en accord avec vous-même. Vous allez également vous mettre en accord avec une personne ici. Oui, mais vous allez vous mettre en accord avec vous-même pour ne plus laisser de chance à ces personnes-là qui vous ont quand même persécuté. Oui, qui vous ont fait énormément de mal. Là, il y a plus tout ça, hein. Non, non, là, il ne faut pas que ces personnes-là, elles rêvent, en fait. Il y a eu trop de méchanceté. Ok, ici on a la joie. Je dois toujours prendre soin de l'enfant qui vit en moi et lui demander ce qu'il pense de mes choix, car c'est à travers sa voix que je peux retrouver le chemin de la joie. La confiance, vous allez retrouver la joie dans votre vie, vous allez avoir confiance en vous parce que les envoûtements ne fonctionnent plus, c'est terminé, ça s'effrite, ça s'émiette, ça repart à l'envoyeur ici. Aujourd'hui, je me laisse porter par le flot de la vie, tel un papillon qui prend son envol. L'univers veut toujours ce qu'il y a de mieux pour moi, alors je cesse de douter de cela. Bon, et voilà, hein.
Ici, c'est beau quand même, hein. Ça finit bien, disons, hein. Mais ça a duré longtemps, hein, les envoûtements, tout ça, pour mettre dans le manque, le problème de santé, la peur, le retard. Ça a duré longtemps. Voilà. Bon, ben écoutez, hein. Waouh. Je modifie mes perceptions. Ben forcément, il n'y a plus d'illusion. J'ai perdu la carte. Non, il n'y a plus d'illusion ici. Ces personnes vous ont mis dans l'illusion. Mais là, vous voyez, je modifie mes perceptions. Donc là, ici, il n'y a plus d'illusion, hein. Non, c'est terminé là, hein. Les illusions pour vous ruiner, que vous fassiez les mauvais choix, c'est fini. Et ici, on est en train de me dire, je montre la voie. Dans la joie, vous allez montrer la voie. Ouais, vous allez montrer la voie. Vous allez faire comprendre aux êtres de lumière comment il faut faire pour se sortir de tout ça. Vous allez en fait faire une force de ce qu'ont fait ces personnes-là. Et vous allez pouvoir aider autrui, les personnes qui sont dans votre cas, pour les sortir de chaînes, d'enchaînements, de choses compliquées. Je mets de la lumière sur mon chemin. Ben voilà, la lumière revient. Vous allez pouvoir montrer la voie, vous allez être un exemple. Et puis, il va y avoir de l'admiration par rapport à comment vous avez franchi tous les obstacles. Vraiment. J'observe et je prends conscience. Vous prenez conscience de qui vous êtes, de la valeur que vous avez, de la personne riche intérieurement que vous êtes. Vous observez et vous prenez conscience également que vous avez été freiné, bloqué, parce que ces personnes-là ne supportaient pas votre réussite. Vous prenez conscience de tout ce qui s'est passé pour vous freiner. Ici, c'est très très clair, hein. Sur je montre la voie. Sur je montre la voie. Ok, d'accord. Sur je montre la voie. Sur je montre la voie. Nouvelle direction, changement. Voilà. Vous allez montrer la voie, vous allez aider autrui et vous allez leur faire prendre conscience qu'ici, elles doivent prendre une nouvelle direction et changer les choses dans leur vie. Vous allez créer du changement dans votre vie afin de pouvoir faire comprendre à autrui que eux aussi doivent changer de direction pour aller bien et pour faire ce qu'elles aiment et pour se sortir des envoûtements, pour se sortir de tout ce que projettent ces personnes-là. Ouais. Ok. Ok. Ah, j'ai compris. On vous a même impacté au niveau sentimental. Il y a eu du chagrin, de la tristesse ici. Une personne qui s'est plongée dans les addictions, dans les dépendances. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a eu un compromis, un arrangement ici. Pourquoi faire? Pour détruire une passion, un coup de foudre qu'un homme ou qu'une femme à la forte polarité masculine a eu ici. Et on a voulu bloquer par les travaux occultes et la manipulation. Bon, ben voilà. Voilà. C'est clair. Des personnes qui ont signé ici, qui se sont arrangées, qui ont fait des compromis pour faire des travaux occultes et de la manipulation sur une personne, un homme ou une énergie masculine, donc une femme à la forte polarité masculine, pour que le coup de foudre et la passion ici s'estompent et que cette personne, elle soit dans le chagrin et la tristesse. Écoutez, et qu'elle se mette dans des addictions et des dépendances malsaines afin de pouvoir plus la manipuler. Ouais, c'est ça. C'est ça ici. Bon, ben, c'est pas très beau, hein. C'est pas très beau, là. Parce que, oui, l'amour. Waouh. Nouvelle direction, changement. Regardez. Vous allez montrer la voie. Vous allez être dans l'amour. Vous allez montrer la voie avec amour. Ici. Vous allez changer de direction aussi. Changer de voie. Nouvelle direction. Vous allez vous aimer. Et ici, on me dit qu'il va y avoir une nouvelle rencontre. Vous allez rencontrer quelqu'un. Ouais. Quelqu'un qui vous aimera, que vous allez aimer, qui vous aidera, qui vous fera évoluer. Ça peut être un amour ou pas, hein, mais en tout cas, c'est une personne qui va vous sortir de cette solitude dans laquelle toutes ces personnes vous ont mis.
C'est fini la solitude là. C'est fini. C'est terminé. La solitude et le manque d'amour. Le manque financier. Le retard. Les peurs. La santé qui part en... c'est terminé tout ça. C'est fini. Hein. Vous voyez, il y a eu de l'illusion. Il y a eu de l'illusion à cause des envoûtements. Je dois toujours faire preuve de discernement lorsqu'une croyance devant moi se présente, car la vérité d'autrui n'est pas la mienne, alors je veille à écouter ce qui résonne en moi. C'est ce que je vous ai dit. Ok, on me dit, ok, d'accord. Avant, on me dit de prendre une comme ceci. S'il vous plaît, sur la joie, le pouvoir infini de la gratitude. Soyez gratifiant, gratifiante envers l'univers qui met en miettes ses envoûtements. Le pouvoir infini de la gratitude voit le verre à moitié plein et non à moitié vide. Sois reconnaissant, reconnaissante pour tout ce que tu as. Tu es riche. Ne le sais-tu pas encore? Alors qu'attends-tu pour le découvrir? Une richesse intérieure qu'on a voulu masquer, qu'on a voulu cacher par des envoûtements. On vous a enlevé votre vrai vous. Le pouvoir infini de la gratitude. C'est beau. Ouais. Le pouvoir infini de la gratitude. Et ici, on a incident, vous voyez. On vous a impacté par la magie noire pour que, justement, vous ne soyez pas dans la gratitude, que vous pensiez que Dieu vous a abandonné, que vous pensiez que vous n'étiez fait ou faite uniquement pour échouer. Ouais, pour que vous ne puissiez pas vous reconnaître. Et obtenir la reconnaissance des personnes autour. C'est fait exprès tout ça. Ok, voilà. Ouais. Du stress, un amour. Vous allez stresser aussi par rapport à cette nouvelle direction, ce changement, le fait que vous montriez la voie, que vous soyez dans votre mission de vie. Vous allez stresser, vraiment. Mais vous êtes amour et vous allez montrer la voie avec amour. Vous allez aussi prendre une nouvelle direction avec amour, changer les choses dans votre vie et retrouver la joie. Et être dans la gratitude envers Dieu. Ok. Vous allez stresser encore de vous retrouver dans la solitude. Mais on vous dit que la solitude ici, c'est fini. C'est terminé. Vous allez stresser encore. Du rejet, de l'abandon. Vous allez avoir peur de tout ça. Mais c'est terminé, on vous dit ici. Ici, on a le 50. Si on additionne, ça fait 5. Le 5, c'est le changement. Ici, on a le 5 également. On a le 5 sur la carte de l'amour. On a le 5 sur la solitude à l'envers. Il y a beaucoup de changements. Il y a beaucoup de changements. C'est un mouvement, on dit. C'est un mouvement. Donc ici, on vous dit de ne pas stresser, que les choses se reproduisent parce que les rituels ici sont à l'envers et plus personne ne va pouvoir vous impacter au niveau de la magie noire parce que instinctivement, ça va être renvoyé à l'expéditeur sur le champ. Ici, vous êtes énormément protégé, donc aucune crainte à avoir. Aucune crainte à avoir, vraiment. La vérité, laisse-la jaillir au grand jour. Regarde-la en face et assume-la. Voyez, la vérité, ça va éclater au grand jour. Et vous allez tout comprendre. Vous allez tout comprendre. Ouais, c'est un événement qui arrive très vite. Cette vérité va éclater ici. Cette vérité va éclater. Incessamment sous peu. Ok, on me parle par rapport à une famille, à plusieurs personnes, famille de sang ou non, que ce soit un réseau, une secte ou autre. Ici, en tout cas, il y a un groupe de personnes, un clan. Vous allez vous éloigner largement. Vous êtes partis là. Vous avez entendu la mobilette, vous êtes partis, vous. Ah oui, ici, il y a la vérité qui éclate sur cette famille-là.
sur ce groupe qui a fait de l'occulte là, pour vous mettre dans le manque de tout. Au niveau de l'amour, au niveau financier, au niveau de la santé. De grosses peurs en vous qui ont ressurgi en fait. Mais c'était fait exprès, il fallait faire ressurgir tout ça, toutes ces blessures pour que vous puissiez les guérir. C'était volontaire. C'est un événement qui a été difficile. La vérité va être également difficile à entendre, mais ici, on vous parle que ces personnes-là vont être exposées à la lumière. C'est un événement qui arrive très vite et ça va vous libérer totalement. C'est le karma de ces personnes-là. C'est le karma. Mes belles âmes, ce tirage est maintenant terminé. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime tous et toutes très fort et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Bye bye tout le monde.